Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis vraiment désolé de ce retard qui était lié à des événements indépendants de ma volonté, qui sont en fait des petits problèmes techniques sur ma webcam qui ne voulait plus fonctionner. Donc j'ai dû relancer l'ordinateur complètement. Évidemment, dans ces cas-là, il met à jour des tas de choses. Donc voilà, donc ce soir, nous allons attaquer la suite de notre série sur le bitachon, la confiance. Bitachon veut dire la confiance. Confiance, donc a priori confiance en Dieu. Nous allons, comment dirais-je, nous allons pouvoir, je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, c'est pas grave. Si on ne partage pas, c'est pas grave, juste je réessaye une toute petite seconde. Voilà. Bon. La technique ne nous aide pas trop ce soir, donc écoutez, c'est pas bien grave, on va faire avec. Donc nous avons fait jusqu'à présent 20 cours sur le bitachon, 19 cours sur l'introduction au Sha'ar HaBitachon, donc dans le livre Chavot HaLevavot de Rabbeinu Bachya Ibn Pakuda. Et nous avons fait également un cours de la semaine dernière sur un élément totalement particulier sur le bitachon, basé sur le livre Kad HaKemach de Rabbeinu Behaye, élève du Rashba Rabbi Shlomo Ben Aderet. Donc nous allons aujourd'hui commencer le deuxième Choveret, la deuxième fascicule, et donc attaquer le premier chapitre. Ce premier chapitre est un chapitre général qui en fait va nous donner la définition du bitachon. L'habitation du bitachon, donc on en a besoin évidemment pour pouvoir savoir de quoi on parle. Alors, donc je vais prendre maintenant, comme d'habitude, quelques petites secondes pour pouvoir partager le cours dans 2 ou 3 groupes, et puis nous allons avancer. Donc, nous avons vu dans les 19 cours précédents, nous avons vu les exemples de comparaison du bitachon, de celui qui a la confiance en Dieu par rapport à un alchimiste. On a passé de nombreuses cours pour montrer la différence qu'il y avait entre les deux, la supériorité fondamentale dont disposait celui qui a le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Cette fois-ci, maintenant, nous abordons le vif du sujet et nous allons définir qu'est-ce que c'est que le bitachon. Dans le chapitre 2, nous dirons quelles sont les conditions que doit remplir une personne pour pouvoir que je puisse lui faire confiance, que je puisse avoir du bitachon, de la confiance vis-à-vis de cette personne, puisque le bitachon en tant que tel ne veut pas dire confiance en Dieu dans sa propre définition, mais veut dire plutôt confiance, tout court. Donc, ça peut être une confiance en un autre individu. Et notre auteur, Rabbeinu Bachya Ben Pakuda, va nous montrer au cours des différents chapitres. D'abord, dans ce premier chapitre-là, nous allons faire la définition. Dans le chapitre que nous aurons donc la semaine prochaine, qui est le second chapitre, nous verrons les 7 conditions qu'il faut remplir pour pouvoir avoir du bitachon. Et enfin, finalement, nous allons pouvoir démontrer par la suite que le bitachon, c'est-à-dire la confiance totale, ne peut s'exercer que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'Hachem. Voilà. Donc nous allons maintenant commencer proprement le cours. Ce cours est dédié à la Refoua Shlema Meira de Eliane Habika Bat Alice Biba. Voilà, et nous remercions la personne qui a pu faire un petit effort vis-à-vis de notre site à travers donc, ce cours. Donc nous allons commencer le cours. Maout habitahon im menuchat nefesh aboteach. L'essence même, la nature du bitachon, de la confiance, en qui, pour l'instant, on reste neutre. Donc l'essence même de la confiance est
Menuchat HaNefesh, c'est-à-dire le repos de l'âme, le repos d'esprit, de la tranquillité d'esprit de celui qui a confiance. Celui qui a confiance envers un autre. Pour l'instant, on ne dit pas qui. Veshéi les beaux samour, ami Shebata Halav, et que son cœur puisse être complètement appuyé, s'appuyer sur celui en qui il a cette confiance. Chez Tatov Anachonno, que cette personne va faire le bien vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de lui. Moi qui suis celui qui a confiance en l'autre, et bien cet autre, moi j'ai confiance totalement qu'il va me faire du bien et ce qui est convenable vis-à-vis de moi, et la chose qui est la plus convenable, la plus, comment dirais-je, la plus appropriée par rapport à moi et à ma situation. Et donc c'est ça le bitachon que j'ai vis-à-vis de quelqu'un, de Dieu évidemment, mais de quelqu'un qui va me donner ce qui est le plus approprié vis-à-vis de moi. Berinyan Asher Iftach Alav, dans le sujet sur lequel j'ai confiance en lui, sur lequel j'ai du bitachon. J'ai une confiance en lui que, par exemple, il ne va jamais me laisser tomber si j'ai des problèmes financiers. Par exemple, c'est juste un exemple. Kefi Yecholato, c'est-à-dire avec toutes les possibilités dont il dispose. Vedato, et sa pensée, Bema Shemapik Tobato, c'est-à-dire tout ce qui est le plus, ce qui lui profite le plus. Celui en qui j'ai confiance qu'il va me faire ce dans lequel je vais profiter le plus. Et que cette personne-là, elle comprend, elle sait, elle a compris, et elle sait qu'est-ce qui est bien pour moi, et moi qui ai confiance en lui, qu'est-ce qui est bien pour moi, et comment le sortir de manière concrète. C'est-à-dire pas simplement une connaissance intellectuelle, mais comment il va pouvoir le sortir concrètement. Avala Ikar, mais l'essentiel, la chose qui est vraiment fondamentale et obligatoire, la chose fondamentale et obligatoire, qui est quoi? Sans laquelle, en fait, avec laquelle il va y avoir le bitachon, la confiance que je peux avoir en autrui, c'est-à-dire à travers cette chose-là, le bitachon va pouvoir s'enraciner en moi, la confiance que j'ai en l'autre va pouvoir s'enraciner dans le cœur de l'homme, dans mon cœur par exemple, c'est quoi? Ve'im lo yimatzeh habitachon. Et s'il n'y a pas cette chose-là, le bitachon, la confiance que j'ai dans autrui ne pourra pas exister. C'est quoi? C'est qu'il y ait que mon cœur à moi qui ai confiance en l'autre, soit j'ai une confiance totale de celui envers lequel on a confiance. Si un monsieur Shimon, il a confiance en monsieur Lévi, il faut que monsieur Shimon, il ait une confiance totale vis-à-vis de monsieur Lévi. Et c'est quoi? C'est quoi cette chose fondamentale dans lequel, qui est sans elle, il ne peut pas y avoir de bitachon, chez Ikayem, ma chez Amar, que cette personne, elle va accomplir ma chez Amar, ce qu'il a promis. Il va obligatoirement accomplir ce qu'il a promis. C'est quelqu'un de parole. Sa parole, il ne reviendra jamais dessus vis-à-vis de moi qui ai confiance en lui. Et donc il va accomplir toutes les obligations qu'il a contractées vis-à-vis de l'autre personne, vis-à-vis de moi, disons, comme un garant dans un prêt, un monsieur X, monsieur A prête de l'argent à monsieur B, eh bien, souvent, il y a un garant. Si l'emprunteur est défaillant, c'est le garant qui va payer, qui va rembourser le prêt. Donc, moi, cette personne-là, j'ai une confiance totale en elle parce que je sais avec pertinemment qu'il va accomplir tout ce qu'il a dit, petit 1, et il va se comporter comme ce garant qui a contracté l'obligation de rembourser lorsque un emprunt a été contracté. Donc lui, il est garant
de ce qu'il a promis envers moi, comme un garant qui est garant d'un prêt. Et également, le cœur donc, de la personne qui a confiance, elle va avoir une confiance totale envers celui envers lequel elle a confiance, qu'il va, non seulement il va tenir tous les engagements qu'il a contractés envers moi, mais en plus, chez Yahshov Alav, c'est-à-dire qu'il va faire vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi, et atov b'mashelo itnelo, même le bien sur lequel il ne s'est pas engagé, sur lequel il n'a rien promis, et sur lequel il n'a contracté aucun engagement. Et que j'ai confiance que cette personne-là, elle va faire vis-à-vis de moi cette chose dont j'aurais besoin avec un don et avec une bonté, une charité et un don gratuit, une bonté totale vis-à-vis de moi, même sur les choses sur lesquelles il ne s'est pas engagé. Et même si je ne suis pas digne qu'il accomplisse cette chose vis-à-vis de moi. Parce que si je ne peux pas m'appuyer sur cette personne, je n'ai pas une confiance totale qu'il va accomplir vis-à-vis de moi, même des choses sur lesquelles je ne suis pas digne de les avoir, alors je ne peux pas avoir, mon cœur va être ébranlé, et je ne peux pas avoir une confiance totale vis-à-vis de cette personne, une confiance à 100%. Si je sais qu'il ne va faire que des choses sur lesquelles moi, je suis apte et digne qu'il les accomplisse vis-à-vis de moi. Donc ça veut dire que si j'ai un doute qu'il puisse les accomplir parce que moi, il pourrait considérer que je n'en suis pas digne, alors je ne peux pas avoir une confiance totale envers lui. Donc nous avons défini dans ces petites 10 minutes qu'est-ce que c'est que la confiance, c'est-à-dire la confiance totale qu'un individu peut avoir envers l'autre. C'est non seulement que cette personne accomplisse systématiquement tout ce qu'il a contracté vis-à-vis de moi, qu'il se porte garant vis-à-vis des autres de ce que moi je dois, qu'il est garant vis-à-vis de moi de toutes les obligations qu'il a contractées envers moi et qu'il les accomplisse. J'ai une confiance absolue qu'il va le faire et pas qu'il a une parole volatile. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est qu'il va me faire du bien, même ce sur quoi il ne s'est pas engagé, et même si je ne suis pas apte et digne à recevoir ce bien. Parce que si je ne suis pas certain qu'il va le faire, même s'il ne s'est pas engagé, même s'il n'a pas contracté cette obligation envers moi, et qu'il va considérer éventuellement que je n'en serai pas digne, alors je ne pourrai pas avoir une confiance absolue vis-à-vis de cette personne. Voilà, ça, on a terminé la première partie qui est dans le livre donc, de Chovot HaLevavot sur la partie, donc le premier chapitre sur le bitachon. Nous allons faire un approfondissement qui va nous prendre un certain temps. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, donc peut-être une vingtaine de minutes. Et on va reprendre un peu ce qu'on a dit au début. On a dit au début que le concept même de bitachon, c'est qu'on est confiant que la personne elle va faire le bien et ce qui est convenable vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre personne qui a confiance. Donc la personne qui a confiance en l'autre, donc j'ai confiance qu'il va me faire tout ce qui est bien pour moi. Alors, de ce langage qu'on vient d'utiliser, qu'a utilisé le Rav, on comprend que la nature, l'essence même du bitachon, c'est que celui qui a confiance, il a confiance que la personne en qui il a confiance va lui faire du bien sur la chose sur laquelle il a confiance en lui. Donc uniquement le bien.
Mais, donc par exemple, si j'applique ça à Dieu, ça veut dire que je vais penser immédiatement que j'ai confiance en Dieu, donc il va me faire le bien dont j'ai besoin. Le Chazon Ish, donc Chazon Ish, c'est un des très grands rabbinim du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, disons. Chazon Ish, dans son livre Emunah Bitachon, au chapitre 2, et même le Sefer Pele Yoretz de Rabbi Eliezer Papo, qui était beaucoup plus ancien, de 200 ans environ dans les Balkans, vers Sarajevo, si je ne m'abuse, écrivent que le bitachon, son acception, sa définition, c'est pas que je crois, j'ai confiance qu'on va me faire uniquement le bien, tel que moi, je le comprends, que c'est pour moi du bien. Mais c'est de croire avec certitude qu'il n'y a aucune influence du fortuit, du hasard dans le monde. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de fortuit. Il n'y a pas de hasard. Et que tout le temps, il y a la possibilité d'être sauvé, d'être sauvé de la situation dans laquelle je suis. Et voici ce que nous dit le Chazon Ish. Ta'ut noshenet nit azreha belev rabim bemosag habitar. Une erreur ancienne, une erreur récurrente qui s'est installée dans le cœur des hommes, dans le cœur de nombreuses personnes. En ce qui concerne donc le bitachon, dans le concept du bitachon, le nom du bitachon, l'aspect du bitachon, est meshamesh le mida meulelet qui est considéré comme une qualité très louable et très fondamentale dans la bouche des personnes pieuses. Elle tourne autour du concept qu'on est obligé de croire dans toutes les situations que l'homme va rencontrer et dans lesquelles il va se tenir face au futur, face à un futur qui n'est pas obligatoire. Il y a plusieurs possibilités qui se présentent. On ne sait pas ce qui va se passer. Je vais passer un examen, je peux avoir une bonne note, une mauvaise note. Je vais prendre la voiture, je peux avoir un accident, je peux ne pas avoir d'accident. Et il y a deux chemins qui se présentent à l'homme dans le futur. Une bonne situation, une bonne finalisation du chemin, et l'autre qui, non, n'est pas bonne. Qui, alors ce serait, d'après ces pensées-là, c'est certain qu'il n'y aura que le bien. Et si cette personne, elle craint et elle a un doute sur le contraire du bien, alors on dirait qu'il manque de bitachon, il manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et ça nous dit le Chazon, chez Kol Shelo, et cette définition-là du bitachon n'est pas la bonne, dit le Chazon Ish. Chez Kol Shelo Nivra Binvoa Goral Ati, parce que tant que ne s'est pas éclairci ce qui va se passer dans le futur par l'esprit prophétique, ou bien par la pratique, on voit ce qui se passe. Le futur, on ne sait pas ce qui va se passer, il n'est pas obligatoire. Qui connaît les voies et les jugements d'Hachem, et les jugements d'Hachem, et ces récompenses de Dieu, on ne sait pas si, quand je vais me retrouver dans un chemin, peut-être que je vais avoir un accident qui fait que je vais être strangulé par la ceinture de sécurité et qui va me faire payer une des fautes sur lesquelles on doit faire hanek, la strangulation. Puisqu'on sait très bien que de nos jours, il n'y a plus les 4 morts données par le Beth Din. Elles n'existent plus par le Beth Din, mais par le ciel, elles arrivent. Quelqu'un qui brûle dans
dans un incendie, quelqu'un qui se noie, ben ça ressemble à une des quatre morts qui étaient données par le Bédine. Donc nous dit le Hazonish, ne croyez pas que le bitachon, c'est de croire qu'avec certitude c'est le bien qui va venir, mais qu'il faut savoir qu'il n'y a rien qui dépend du fortuit, qui dépend de l'aléatoire. Il n'y a rien d'aléatoire, tout dépend de Kadosh Baruch Hu. Aval ha'inyan bitachon, mais le sujet du bitachon, ou ha'amun she'en mikre ba'olam, ce que je viens de dire, qu'il n'y a aucune, c'est de savoir et de croire et de comprendre qu'il n'y a aucun, comment dirais-je, il n'y a rien d'aléatoire dans le monde, il n'y a rien de fortuit, il n'y a rien qui est par hasard. Et tout ce qui est fait sous le soleil, tout est annoncé par Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme va se retrouver dans le monde, il va se retrouver dans une situation dans laquelle, d'après l'habitude, d'après la manière dont ça se passe usuellement dans le monde, eh bien, il va se retrouver devant un grand danger, d'après les chemins de la nature, et à ce moment-là, il va commencer à craindre de ce qui va se passer naturellement. Il va craindre de ce qui va être naturel, puisqu'il y a une avalanche, il risque d'être enseveli dans l'avalanche. Alors, Vekeshet ruho, yirfeu meliskor she'en hamikre adonai alanu. Et donc, la pleine inquiétude qu'il y a dans son esprit va le faire vaciller et va l'empêcher de se rappeler qu'il n'y a pas de fortuit, qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde, que le hasard n'a pas de prise dans ce monde. Et qu'il n'y a rien qui empêche Hachem, il faut qu'il se rappelle qu'il n'y a rien qui empêche Hachem de le sauver et de préparer que les éléments naturels qui entourent l'homme vont se retourner et d'autres éléments naturels vont venir compenser les éléments naturels pour lesquels il a peur. Il y a une avalanche et puis d'un seul coup, il y a un rocher qui vient bloquer l'avalanche ou qui vient détourner le flux de l'avalanche. Il ne faut donc, ça veut dire que dès que je me trouve dans une situation naturelle dans laquelle j'ai un danger, je ne dois pas croire que ça c'est fortuit. C'est certain que c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait et qui fait tout pour une raison qui lui est connue à lui seul. Et le bitachon, c'est de croire qu'il n'y a rien de fortuit, mais il n'y a rien d'obligatoire. Il peut y avoir, Akadosh Baruch Hu peut faire en sorte, à un moment ou à un autre, de me sauver. Et donc, que Akadosh Baruch Hu, la reine, mais ça vivim, que tout ce qui l'entoure va se retourner et d'autres circonstances vont venir contrecarrer les circonstances dans lesquelles il est en danger. Il y a des loups qui l'entourent, eh bien, il y a une autre meute de loups qui vient se battre avec cette meute. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour donner un exemple. Ve'ablaga be'sha'at akaché alazou et la, comment dirais-je, et l'agitation qu'il y a dans ce moment difficile, où la shrot bekirbo est à emet, et il faut qu'il fasse reposer dans son esprit la vérité connue. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique, voilà, ça y est. La vérité connue, qu'il n'y a pas devant lui shum pegaram yad amikre, qu'il n'y a aucune force négative du fait de l'aléatoire, du fait du hasard. Rak akol mito iparach, mais tout vient de Akadosh Baruch Hu, ben letov, que ce soit pour le bien, ben les moutav, même pour le meilleur. En fait, pour traduire précisément ce qui vient d'être dit, c'est ce qu'on appelle lashon nekia, un langage
propre, dans lequel on a dit le bon et le meilleur, ce qui veut dire en réalité le bon et le mauvais. Donc, il n'y a rien qui oblige que ce soit ni le bon ni le mauvais, mais que tout est entre les mains d'Hachem pour nous faire soit le bien, soit le moins bien. La chercheure Emunato Mapiga par Patato, et le fondement de sa Emuna, de sa Emuna, sa foi en Dieu, Mapiga mi Patato, elle va dissiper sa peur. Elle va lui donner le courage, les amines, de croire que la possibilité qu'il y a toujours d'être sauvé. Et que dans la situation dans laquelle il se trouve, il n'y a pas plus de chance, entre guillemets, que la situation se termine bien plutôt qu'elle se termine mal. Il n'y a aucune obligation et que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et Nyanze, ça, ce qu'on vient de dire, qu'il y a toute circonstance, elle n'est pas liée au hasard, et il y a toujours la possibilité qu'Akadosh Baruch Hu fasse quelque chose, pour moi ou pas, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le bitachon, nous dit le Chazon Ish. Donc le Chazon Ish nous dit, ne va pas croire que le bitachon, c'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu va te faire toujours le bien. On ne connaît pas les jugements d'Hachem. Ce n'est pas ce qu'il nous a décidé vis-à-vis de nous. Par contre, le bitachon, c'est de savoir qu'il n'y a aucun acte, aucune action, quoi que ce soit, qui soit lié au hasard, et que Akadosh Baruch Hu a la possibilité à tout moment de nous sauver de la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit l'improbabilité, selon les lois de la nature, que cela arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle le bitachon. Midat bitachon, et par la mida du bitachon, parmi la mida du bitachon, il y a amidatzmo al nekudat ha'emuna, de rester sur le sujet de la foi, be'aloto al mahashavto tzad ha'yisurim, même quand vient à l'esprit que peut-être il va avoir des souffrances et des tourments. Et que son cœur doit rester éveillé, kilo amikre pagarto, que ce n'est pas le hasard qu'il a rencontré, qu'il a atteint, qu'il n'y a aucun hasard dans le monde, qu'il n'y a rien de fortuit, klal, du tout, mais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que nous dit le Chazon Ish. Donc, il remet les points sur les i. Maintenant, on va continuer parce que c'est pas évident ce que dit le Chazon Ish. Nous, on a tendance à croire que je crois en Kadosh Baruch Hu, donc il va forcément me sauver. Alors, comment ça marche? Ce que vient nous dire le Chazon Ish, on va continuer. On en a encore pour encore quelques 2 pages. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de partager avec vous cet enseignement. Dans le Sefer Leovdecha Be'emet, dans la partie Emouna, sur la foi, il écrit que même le Chazon Ish pense que l'homme qui se renforce dans la foi, que tout dépend, tout est entre les mains d'Hachem, et que Hachem, qu'Hachem en réalité veut que notre bien, et que Hachem, il n'y a rien qui l'empêche il n'y a rien qui empêche Hachem de nous sauver. Ça, c'est quelque chose de supplémentaire qui amène un zérout, qui amène, un mérite supplémentaire qui fait en sorte que ça va nous donner l'influence positive à partir de Kadosh Baruch Hu et qui va nous donner les circonstances pour être sauvés. Mais que, quoi qu'il en soit, on ne peut pas être certain de ça. Donc, je répète ce qu'il vient de dire. Il vient nous expliquer que le Chazon Ish, on a bien compris ce qu'il nous a dit précédemment, et vient rajouter que le Chazon Ish, lui, il ne vient pas s'opposer à cette idée,
que si moi, j'ai une grande émouna en Kadosh Baruch Hu qui va pouvoir me sauver, que si je me renforce dans la foi, dans le bitachon, que Kadosh Baruch Hu a la possibilité de me sauver, je n'en suis pas certain. Mais je sais que j'ai la foi que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est le bien des créatures. Et donc, il est là pour amener du bien, donc il va me sauver. Alors ça va donner des circonstances, ça va donner du mérite pour avoir encore plus de chances d'être sauvé et d'avoir du bien. Oulam, cependant, dans le livre Aîné Israël du Rav Weintraub, il écrit qu'en réalité, il n'y a pas de discussion à propos de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et que de ce qui nous semblait qu'il y avait une contradiction, ce que disait le Sha'ar HaBitachon, qui parlait que du bien, et ce que dit le Chazon Ish, qui nous semblait une contradiction. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Et il va nous expliquer pourquoi. Ce qu'ont écrit les anciens, donc en particulier le Sha'ar HaBitachon de Rabbeinu Bachya ben Pakuda du XIIe siècle, lorsque l'homme va avoir une confiance totale en Kadosh Baruch Hu, ou Makir, chez Enon Vilevado, il va savoir, une vraie connaissance, qu'il n'y a rien d'autre que Kadosh Baruch Hu. Zakol itafer et lol et tova. Alors, dans ces conditions, tout va se transformer vis-à-vis de lui pour quelque chose de bien. Et que le Chazon Ish n'exclut pas du tout cette chose-là. Ça n'a aucun rapport, aucun lien avec ce que le Chazon Ish dit. Parce que le Chazon Ish dit à Dargat Abitachon Aichrachit Ve'apehuta. Parce qu'en fait, de quoi parle le Chazon Ish, d'après ce que dit ce Rav? Le Chazon Ish, lui, il parle de la qualité minimale de bitachon que doit avoir l'individu. Chez En Mata Emena, il ne peut pas y avoir moins que ça, que ce qu'a dit le Chazon Ish. En dessous de ça, ça s'appelle ne pas avoir de bitachon. Si on a en dessous de ça, lo igiya klal le negudat bitachon. On n'a pas du tout atteint le sujet, le degré du bitachon. Omnam, cependant, les anciens, comme le Sha'ar HaBitachon, qui disait que tout serait bien, il parle d'un degré bien plus haut dans les mitzvot, dans la mitzvot du bitachon. De la même manière, et il donne une analogie, il dit que de la même manière que l'on trouve dans les mitzvot pratiques, qu'il y a une quantité minimale à respecter. Par exemple, le soir de Pessah, je dois manger un kazaït de matzah. Sans rentrer dans les détails de ce que c'est un kazaït, on va dire, je dois manger 27 grammes de matzah en moins de 6 minutes. Si je mange 25 grammes, alors je n'ai pas accompli ma mitzvah. Donc le Chazon Ish, lui, vient parler de ce degré, c'est l'équivalent de ces 27 grammes. Et en dessous de ça, je n'ai pas accompli la mitzvah. Si disons que le kazaït, c'est 27 grammes, si j'ai mangé 26,9, je n'ai pas accompli la mitzvah. Alors lui, voilà ce qu'il dit le Chazon Ish. Il dit voilà la conception minimale que l'homme doit avoir dans le bitachon pour que ça lui soit considéré comme ayant accompli la mitzvah du bitachon. Mais en dessous de ça, j'ai pas accompli la mitzvah du bitachon. C'est comme un etrog. Etrog, il doit faire au moins un kabetza, 57 grammes, disons pour simplifier, 56 grammes. Et ben si j'ai un etrog qui fait 50 grammes, j'ai rien fait. Même si j'ai acheté un super etrog à 300 €, j'ai rien fait. Et donc, dans la même manière que dans les mitzvot pratiques, il y a une quantité minimale à partir de laquelle la mitzvah est accomplie. Et si on fait moins que cette quantité minimale, alors on n'a rien fait. On n'a pas accompli la mitzvah. Alors, à propos de cela, on a Yesh Tosefet Beshiura Mitzvah, ou Tosefet Hashivut, Aliédé Idur Be Mitzvah. Alors, comme dans la mitzvah pratique, si je mange plus de matzah, alors j'ai accompli une mitzvah mieux faite. Si par exemple un etrog, au lieu d'acheter un etrog avec des taches,
qui sont permises par la halakha. J'achète un etrog tout propre, sans aucune tache, sans rien du tout, qui est un super etrog. Alors j'ai fait une mitzvah beaucoup plus belle. J'ai enjolivé la mitzvah plus que si j'avais pris la quantité et la forme et le nombre de tâches minimales, ce qui fait que j'ai pris vraiment le minimum pour accomplir la mitzvah. De la même manière, donc je fais une mitzvah plus belle en prenant un etrog beaucoup plus beau. Et donc, il y a quelque chose en plus dans la mitzvah ou bien dans la beauté de cette mitzvah, de plusieurs manières, selon les différentes mitzvot pratiques. Il en est de même pour la mitzvah du bitachon. Que pour toute chose pour laquelle l'homme atteint un degré élevé, ce degré-là, dans lequel il reconnaît et il est clair pour lui dans lequel il se trouve que à chaque moment, Hachem a la possibilité dans ses mains, entre guillemets, et Hachem l'eau là-dessous, et que Hachem est pour lui un rocher, un protecteur, ou Maoz et une puissance qui va le renforcer et sous laquelle il va pouvoir se recouvrir sous l'ombre d'Hachem. Azaï, alors en conséquence, en fonction de la puissance, de la force, de la clarté qu'il a dans son esprit, de cette connaissance que Hachem peut le sauver à tout moment, alors, il va grandir en lui la quantité, comme on avait vu la beauté de la mitzvah du Etrog, la quantité, la beauté de cette mitzvah du bitachon qui va être en lui, sa quantité et sa qualité. Et comme le dit le Nefesh HaChaim, donc Rabbi Chaim bin Volodjin, dans son livre Nefesh HaChaim, dans le Sha'ar, la porte 3, chapitre 12, et il est connu auprès de tous, Akefi Hashiur Sheyamin Adam, et ça c'est intéressant à bien retenir, que selon la quantité, entre guillemets, selon la force avec laquelle l'homme va avoir la confiance en Dieu, la foi en Dieu, et qu'il vit ça de manière qu'il ressent ça, pas simplement c'est un concept intellectuel, et qu'il ressent ça à tout moment dans sa vie, qu'il le ressent dans tous ses actes, quoi, qu'il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, que toutes les forces naturelles ne sont rien du tout parce qu'elles dépendent de Akadosh Baruch Hu. Alors, du fait qu'il va croire à ça, qu'il va avoir ça dans son esprit de manière forte et pas simplement de manière intellectuelle, qu'il va le ressentir au plus profond de lui, car alors il va avoir le mérite qu'Akadosh Baruch Hu accomplisse sa volonté. Et ça va d'après le grand principe qui est dans ce monde, qui est Mida Keneged Mida, c'est-à-dire comportement contre comportement. Selon mon comportement, le comportement que j'ai, alors Akadosh Baruch Hu a le même comportement vis-à-vis de moi. Si je juge les gens à mal, alors Akadosh Baruch Hu me juge à mal. Mais si j'ai toujours un regard positif sur les autres, alors Akadosh Baruch Hu me juge avec un regard positif. Donc là, de la même manière, si moi j'ai une grande confiance en Akadosh Baruch Hu qui va pouvoir tout faire à tout moment, eh bien alors, par ça, je provoque que Akadosh Baruch Hu, il me fasse le bien à tout moment. Et en fonction de l'intensité de la force que je ressens, que ce bien peut arriver à tout moment, que tout dépend d'Hachem, que toutes les forces naturelles dépendent de lui, eh bien, en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu va me faire le bien en proportion de la confiance que j'ai eue en lui. Qu'il va avoir dans le ressenti qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, et que la source de toutes les sources, la source fondamentale, la source première, les ma'ala, en haut, be'an hagato idbara, dans le comportement de Akadosh Baruch Hu, et comme l'écrit le Pasuk dans Tehilim, qui a marti en l'âme Hesed Ibané, parce que j'ai dit moi, Akadosh Baruch Hu, le monde doit être créé,
c'est un futur Ibané, sera créé par le Chesed, par la bonté. Ça, on trouve ça dans Teilim 89. Et de ce fait, il va mériter les Hanaga Shel Chesed. Puisque lui, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec Chesed, il le croit, il le sent, il le ressent, il n'y a rien qui l'empêche dans son cœur d'y croire. Alors, de ce fait, il va mériter que Akadosh Baruch Hu se comporte avec lui avec Chesed, c'est-à-dire avec une bonté gratuite. Mais Kevan Shegiya l'Etfisa ou Mevin chez Masig Shoresh Hakol, parce qu'il est arrivé il a atteint cette perception, cette compréhension que la source de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'inhago imo mida kenegen mida. Akadosh Baruch Hu va se comporter vis-à-vis de lui, comportement pour comportement, de la même manière que j'ai eu confiance en Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va me donner en fonction de ma confiance. Ve'anagato toshoresh, dans le comportement de cette racine. Ve'alpi anagato toshoresh afilu kol amutav. Et maintenant, selon le comportement donc de cette racine des racines que Akadosh Baruch Hu, tout dépend de lui, alors, dans ces conditions, même ce qui est moins bien va se transformer en bien. Et ça, c'est ce que veut nous expliquer le Nefesh HaChaim. Et il en est ainsi de tous les Rishonim. Les Rishonim, c'est ceux qui sont avant le XVIe siècle, Shidi, Bero, Alze, qui ont parlé de ce sujet depuis tard. Les Rishonim, c'est avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, si vous préférez. Omnam, Hazonish, cependant, le Hazonish, lui, il ne parle pas de ça. Il parle du degré minimum que doit atteindre l'homme à Mitbakesh, Kedé la 7 Yedé, Chovat Mitzvat Habitachon. Le minimum pour pouvoir être quitte de la mitzvah du Bitachon. Et à nous, Alvaï Sheniye Shayachim Aflishirode. Ce serait vraiment déjà bien que nous atteignions cette quantité minimum de bitachon qu'a défini le Chazonish, qui dit qu'en dessous de ça, on n'a pas accompli la mitzvah du bitachon. Donc, on nous dit, ce serait vraiment déjà très bien que nous ayons atteint ce degré minimal. Ulvaï, et ce serait encore vraiment bien chez Niske que nous méritions des Nagia et que nous puissions atteindre les Romemut dans les hauteurs, dans les élévations, des Kiyum Mitzvah Zod de Bitachon, dans l'accomplissement de cette mitzvah du Bitachon, comme nous l'avons dit précédemment, le Nefesh HaChaim, qu'en fonction du Bitachon que j'ai, de la confiance que je ressens, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien à part lui, qu'il est capable de faire tout le bien, de prodiguer tout le bien qui existerait dans ce monde, alors j'en bénéficierai. Alors, comme l'a dit le Nefesh HaChaim, Alvaï, que ce serait vraiment extraordinaire que nous puissions atteindre cette élévation dans le degré de l'accomplissement de cette mitzvah du Bitachon. Voilà, c'était long, 44 minutes bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que c'était compréhensible. Je vous remercie d'avoir suivi assez nombreux ce cours ce soir et je vous souhaite à tous une excellente soirée et un excellent Shabbat. Merci à tous pour votre participation et pour les petits likes que vous avez faits. Merci, bonne soirée, Shabbat Shalom et à très bientôt. J'espère la semaine prochaine commencer le chapitre numéro 2.